Salut, salut, salut. Eh oui, c'est Julien, le spécialiste du cinéma américain. Le plus passionné en tout cas, hein. Alors, euh, alors, j'en étais resté sur le film Aquaman. Bon, il y a plusieurs trucs. Je dirais le premier truc, c'est que voilà, il y a au moins il y a une date de sortie, c'est le 14 décembre 2021. Voilà. Après, je vous redirai ça, mais bon, il y a ça de marqué. Et là où je vais, voilà. De toute manière, je vais là, et j'ai eu l'info ailleurs aussi. Donc, voilà, c'est bon. Ça peut toujours changer, mais a priori pour l'instant c'est ça. Il n'y a pas de modification, voilà. Il n'y a pas de ceci, cela, voilà. Bon. Alors, concernant l'histoire avec Amber Heard, voilà, est-ce qu'elle aurait dû être virée? Moi, je dis non. Je dis un grand nom, et le premier qui me dit le contraire, ouf, faut même pas que je le croie celui-là. Ou celle-là, hein, d'ailleurs, hein. Ah, parce que verbalement, ils vont avoir le retour, hein. Bon, dans tous les cas, voilà, bon, l'histoire est celle-ci. Voilà, bon, je vous dis tout, hein. Voilà, bon. Johnny Depp et elle sont mariés. Voilà, ils sont en train de divorcer. Seulement dans l'histoire, parce qu'il y a un truc qui est de mauvais, c'est qu'ils se seraient tapés dessus tous les deux. Je dis bien tous les deux parce que je sais pas lequel a commencé. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont tapés dessus tous les deux. Apparemment, lui l'aurait tapé, elle l'aurait tapé, ou elle l'aurait tapé, lui l'aurait tapé. Voilà. Aucune idée de savoir qui a commencé. Alors, bon, dans tous les cas, voilà, ils sont en train de divorcer et là, voilà, et tout ça se règle au tribunal. Voilà. Bon, moi, ce que j'ai appris dans un premier temps, c'est que l'acteur Johnny Depp, aux alentours de l'année 2020, voilà, après avoir tourné un film qui, je sais pas vraiment si, parce que des fois il y a le truc VOD qui est là, donc est-ce qu'il était sorti au cinéma, je sais pas. Bon, il y a au moins un, voire deux de ces films, ou peut-être trois, j'avoue que j'en ai aucune idée. C'est vrai qu'il enchaîne les tournages et seulement les films sortent pas au cinéma. Tout ça parce qu'il a cette nouvelle réputation du type qui voilà qui bat sa femme. Bon bah, oui oui la rumeur c'est voilà c'est le truc et voilà donc depuis c'est vrai que tous ces films sortent pas au cinéma. Bon. Moi, je trouve pas ça normal, personnellement. Voilà, l'acteur, on le connaît tous. Voilà, là, il a dérapé. Seulement, apparemment, c'est les deux qui ont dérapé. Donc, voilà. Euh, parce que voilà, tout ça, ça va se régler c'est en train de se régler c'est en train là, c'est en train de se régler au tribunal. Et voilà, je pense qu'une sanction voilà, truc parce que les deux sont, voilà, menacés d'une sanction, quoi, hein. Je sais pas laquelle, parce que c'est vrai que c'est peu commun de voir un couple, voilà, se taper dessus. Enfin, en tout cas pour moi, hein. C'est plus d'une part de l'un que ou de l'autre. Là, en l'occurrence, il y a dû avoir un peu un point de départ, mais voilà, mis à part des rumeurs ou des trucs comme ça, là on peut absolument, il y a rien de truc, il y a pas de détails, et c'est vrai que ça, bon, je n'accorde pas d'importance moi. Ben non, non, tout ça, ça va se régler, voilà, au tribunal. Je sais même pas pourquoi il y a là qui bataille là. Donc c'est vrai que les fans de Johnny Depp qui en ont marre que l'acteur soit boudé par le cinéma là, ont détalé en masse vers le producteur de Aquaman 2 pour que l'actrice soit virée quoi. Bon, le producteur s'est pas démonté, lui, et il a dit, voilà, bon, ça aurait pu se passer autrement, hein, voilà. Mais ça, c'était hors de question pour moi, hein. Ah là, j'étais fou quand je commençais à lire l'article, j'étais, non, 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 mais non, ils vont pas faire ça, quoi, ils vont pas enlever l'actrice, quoi. Bon, heureusement, le producteur a dit, non, déjà non à la base, et après, pour le bien du film, voilà, il voyait pas le film sans l'actrice Amber Heard. Voilà, et moi non plus, d'ailleurs. Voilà, bon. Après, voilà, ça c'est passé, voilà, moi voilà, personnellement, voilà, bien sûr que je vais me tenir au courant, et s'il y en a qui me posent la question, je vous tiendrai au courant, voilà, euh, qui a commencé, qui a pas commencé, voilà. Mais ça, bon, moi tout ce que je sais, c'est que pour le moment, voilà, ils sont en plein procès, voilà, bon. J'espère juste que d'un côté comme de l'autre, voilà, que ce soit de l'actrice ou de Johnny Depp, voilà, on les boude pas pour ce qu'ils ont fait, voilà, parce que voilà, je pense que dans les films, ils nous apportent voilà quelque chose ouais, ben ils apportent quelque chose quoi, hein, je dis pas que j'aime tous les films de Johnny Depp et Amber Heard, mais voilà, c'est pas le premier film que je regarde avec elle, mais
s'il n'y avait pas eu Aquaman, par exemple, peut-être que je l'aurais pas forcément reconnu, vous voyez, c'est, voilà. Mais après, voilà, l'un comme l'autre, ouais, c'est deux acteurs géniaux, et voilà. Je pense que voilà, Amber Heard mérite largement de faire Aquaman 2, et je pense que du côté de Johnny Depp, il mérite que voilà, ces films sortent au cinéma. Voilà, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors après pour Aquaman, mis à part la date de sortie, je vais le répéter parce que je sais pas si je l'ai dit en fait. Je crois que c'est oui, bah, je crois que c'est quasi sûr. C'est le 14 décembre 2021, ouais. Donc a priori c'est voilà c'est la date officielle, voilà, il y a pas de raison que ça change, mais bon. Vous savez, tout ce qui se passe, tous les trucs, voilà, bon. Bon, pour le moment, c'est marqué comme ça. Après, j'ai pas appris beaucoup d'autres choses, voilà. Si ce n'est, si, il y a un article, c'est un peu bizarre d'ailleurs, cet article. Apparemment, c'est le dernier paru, hein. Le film, ce serait, enfin, le réalisateur d'Aquaman, je sais pas si, je crois que c'est le même que le premier. Et apparemment le réalisateur était un spécialiste du genre des films dégueulasses quoi, gore quoi, des films d'horreur. Et il ajouterait un peu sa patte voilà, sa patte au film. Comme dans le tout premier apparemment il parle de la bataille avec des poissons où ben, ça découpe à tout va. Voilà, bon c'est pas non plus très dégueulasse. Et là, apparemment, je crois qu'il irait un peu plus loin. Bon, c'est pas bien gênant, tant qu'il va pas non plus trop loin. Voilà, bon, à part ça, je me suis intéressé un peu au cas de l'acteur Jason Momoa. Alors, personnellement, j'ai vu, c'est Sweet... Ah, merde. Bon, c'est Sweet quelque chose, un truc comme ça, un truc Netflix, quoi, avec lui. Voilà, qui est sorti... mais là, récemment, on est le combien, merde. Ah, je peux pas regarder. On est le 30 ou 31 août. Ah, j'espère qu'on n'est pas le 31 août, c'est l'anniversaire de ma soeur, quoi. Merde, si j'ai oublié son anniversaire. Non, on doit être le 30, je crois. Ben, j'espère. Bon, allez, on va dire qu'on est le 30 août. Voilà, c'est sorti il y a peut-être une semaine. Alors, le titre exact c'est Sweet quelque chose, je sais plus quoi. C'est l'histoire d'un père de famille. Ok, voilà, il a une fille, une femme. Sa femme va tomber malade, je crois d'un cancer. Et le médicament qui aurait pu lui permettre de survivre, hein, on peut le dire, mais il va être enlevé du marché par un type. Et mais de là, lui, celui qui joue Aquaman, là, bon, je dis Aquaman, mais il a joué des tas d'autres choses. Moi, je l'ai connu bien avant, hein, Jason Momoa. Hein. Il va de là, voilà, il va perdre sa femme et au début, ça dégénère pas, même s'il menace quand sa femme est mourante, il menace à un moment donné le type au téléphone de lui, peut-être pas de lui couper la tête, mais enfin un truc comme ça. Quoi. Bon, le film est pas si malin, mais ça met du temps un peu à rentrer dans le truc quand même. Il y a le côté, je vous dis, quand il perd sa femme, vous avez les larmes aux yeux, quoi. Hein. Euh, voilà, l'acteur j'adore parce que c'est vrai que quand il fait des films qui peuvent être considérés comme des films d'action, sauf que il y a toute une pléiade d'émotions qu'il transmet et c'est vraiment génial quoi. C'est pour ça que j'adore cet acteur. Voilà. Bon, le film est pas mal, mais je vous dis quand vous allez rentrer un peu plus dans le film, que vous allez découvrir les petits trucs parce qu'il y a un truc qui va arriver. Voilà, voilà, autre que la mort de sa femme, vous allez être super étonné quand même. Hein. C'est très bien écrit comme film. Voilà. Après voilà bon un peu mais vous allez sur Netflix, vous tapez Jason Momoa, voilà vous allez le trouver vous allez le trouver le film. Hein. Voilà, donc voilà ça. Bon après, j'ai vu qu'il avait un film de prévu qui s'intitule The Crow.
Si je vous dis The Crow, euh, tout le monde est fan de The Crow quand même. Vous connaissez le type avec des peintures le visage tout marqué en blanc là, le type qui meurt là, ça, il est tué avec sa femme et un corbeau le ramène d'entre les morts. Eh ben apparemment il devait jouer merde, il s'appelle Eric dedans Traven ou un truc comme ça, merde. Bon, il s'appelle Eric le personnage. C'est un je me rappelle que de Jason Momoa de merde, qui c'est qu'il a incarné? Ah oui, Marc Dacascos. Euh, bon, normalement, ouais, ça aurait été pareil, je pense. Il est guitariste, tout ça, voilà, un peu rocker, et il va revenir d'entre les morts, ramené par un corbeau, voilà, pour venger la mort, pour se venger et venger la mort de sa femme. Bon, le speech était à peu près pareil. Bon, après, apparemment, il y avait un nouveau scénario aussi quand même, hein. Voilà. Bon, c'est pas le premier qui a été fait, The Crow. Il y a eu la série avec Marc Dacascos, comme je vous disais. Il y a eu, il y a eu des films avec Jason Lee, je crois. Mais apparemment, il serait mort sur le tournage. Bon, il y a eu, il y en a plein d'autres qui ont été faits. Je pense que c'est surtout, celui-là, c'est surtout un téléfilm. Voilà. Bon, il y a voilà. Euh, pour moi, l'un des plus réussis, je pense que c'est avec Marc Dagasco, ça, sans déconner. Mais ça a pas été plus loin que la saison 1. Voilà, bon, voilà, donc je commence à lire bon, déjà c'est marqué sur la filmographie de l'acteur Jason Momoa, voilà, pour 2022. Bon, vous pouvez l'oublier, ça, apparemment, hein. Je dis bien apparemment parce que le truc est toujours marqué, ça aussi c'est chiant. C'est pas que là, c'est marqué un peu partout, hein. Au lieu de l'enlever, c'est abrutis, non, il continue de le laisser, quoi. Euh, donc, euh, moi j'ai été dessus, voilà, je suis tombé sur un article 2018 déjà à la base au niveau de 2018, Jason Momoa et le réalisateur ont quitté le projet, voilà donc bon, parti de là, voilà, bon, à part, bon, pour ceux qui aiment The Crow, a priori le projet serait toujours d'actualité, mais alors, là, je sais pas où, hein, sans déconner. Voilà, donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, ben oui, c'est bizarre. D'un côté c'est marqué, et de l'autre côté l'article dit que c'est Jason Momoa et le réalisateur ont quitté le projet. Donc a priori, ben ouais, non, c'est mort quoi. En tout cas pour l'acteur quoi. Voilà, bon, je sais que l'acteur joue en même temps de tout ça, hein, voilà, euh, disons que je pense qu'il devrait faire plus de films, voilà, mais il s'attarde, voilà, il fait des films et des séries, bon, ce qui peut être pas mal aussi. La série, ça s'appelle SEE. Ouais, je sais, moi l'anglais, ça, quand je vous dis, ça fait dos, hein. Donc, c'est apparemment c'est sur des personnes sur l'humanité qui a eu qui a fait face à eu je sais pas un genre d'épidémie ou je sais pas quoi. Ils sont tous devenus aveugles. Voilà, mais toute l'humanité est devenue aveugle. Et donc du coup ils ont dû trouver un autre moyen de voilà comme de voir en fait. C'est-à-dire que pour marcher, se déplacer, se battre, euh, enfin toutes les choses de la vie quotidienne, etc. Et un jour, il va y avoir, alors est-ce que c'est, je crois que c'est une petite fille, je crois, qui va naître, sauf qu'elle voit. Bon, je présume qu'il va la laisser grandir. Enfin, j'ai pas tous les détails. Je sais plus si elle est déjà âgée ou quoi que ce soit quand la série démarre. Mais bon, le speech c'est ça quoi. Euh, mais pour la protéger, ils vont tous voilà, bon, il y en a certains qui vont vouloir la protéger, d'autres vouloir la sacrifier, tout ça parce que voilà, ça fera revenir à la vue à toute l'humanité. Enfin, le speech est vraiment super. Moi, ça me rappelle le film, c'est comment ça s'appelait, Blind, B-L-I-N-D, avec il y a Mark Ruffalo dedans, si je me souviens bien. Enfin, quand je dis je me rappelle, je l'ai à peine vu 5 minutes le film. Après, il y a un truc qui déconnait, j'avais pas pu le regarder. Ouais. Mark Ruffalo, comment s'appelle l'actrice? C'est pas Julianne Moore qui est dedans? Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Ben voilà, une pléiade d'acteurs, voilà. Mark Ruffalo, c'est celui qui a fait Hulk dans l'Avenger, enfin, Avenger, tout ça. Donc Jason Momoa fait des trucs pas mal. Ouais. Juste avant cette série, voilà, pour l'instant ils en sont à la troisième saison, hein, apparemment. Voilà, donc la troisième saison qui vient d'être tournée, hein. Tournée, possiblement regardée. Enfin, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le dernier truc de marqué, c'est sur sa filmographie, c'est la troisième saison de cette nouvelle série. Et et bien sûr un peu plus haut, il y a Aquaman, le DOS, bien sûr. The Last, The Last of Kingdom, je crois, un truc comme ça. Voilà, bon. Voilà, donc pour l'acteur Jason Momoa, voilà, on va s'arrêter là, ouais. Je reviendrai dessus, mais voilà, bon. Là pour le moment déjà, voilà, pensez surtout, voilà, il y a le film Netflix qui, voilà, il faut vraiment rentrer dedans, ouais. Le début va vous paraître un peu, peut-être un peu long, mais bon, si, voilà, il y a sa femme qui est malade, sa femme qui meurt, voilà, et, voilà, bon. Mais après, je veux vous dire qu'il va y avoir ce petit détail qui fait que ça va vous paraître, ouais, beaucoup plus intéressant. Voilà. Bon. Alors, j'ai pris quelques petits renseignements aussi sur voilà. Bah, je parle un peu tout le monde, hein, parce que ça rigolait. Hein, des renseignements, j'en ai à l'appel. Hein, et je vais continuer après la vidéo. Donc, bon, pour ce qui est de l'acteur Mel Gibson, voilà, bon, il a une pléiade de films de prévus. Voilà, si vont tous être tournés ou quoi, c'est impossible à savoir. C'est vrai que c'est des acteurs, c'est un des acteurs qui a le plus de projets. Seulement, voilà, il y aura beau avoir 50 millions de films de marqués sur sa filmographie. Sur les 50 millions, il y en aura quoi 20 ou 15 millions qui seront tournés, voire moins. Voilà, donc il y a des projets, il y a des projets, il y a des projets, sauf que ça négocie, le producteur, machin, ceci, cela, voilà, il faut les trouver, machin, donc voilà. Bon, pour le moment, voilà, voilà, il y en a quelques-uns de pas mal. Voilà, je peux pas vous en dire un peu plus parce que sur la plupart, il n'y a pas d'histoire. Voilà, j'ai juste le nom des films, voilà, les rumeurs, et bon. Et pour ça, les rumeurs, voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y en a un, je me suis intéressé surtout sur un. Voilà, sur un, voilà, qui me tarde à moi, qui me tarde s'il est fait, bien sûr, hein. C'est L'Arme Fatale 5. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une saga qui, voilà, bon, peut-être que vous jugez que ça méritait pas euh, un cinquième volet. Moi si, parce que c'est indémodable ce saga, ça. Il y aurait même dû en avoir un cinquième bien avant, je trouve. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils ont voulu s'arrêter à un moment donné au 4 et ce qui est tout à leur honneur, hein. Et là, l'idée de cinquième, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, il y a qu'un seul hic, c'est que ça fait 4 ans que le truc est sur les rails quand même, hein. Bon, on va remonter 4 ans en arrière. Je vais sur la filmographie de l'acteur Mel Gibson, par hasard, enfin par hasard, parce que j'y vais tout le temps. Il faut y aller, enfin moi j'y vais tout le temps sur un peu tous. Voilà, ce qui me permet de voir l'évolution des futurs projets, quoi, des différents projets. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, les trucs de Mel Gibson, il y en a tellement, voilà, que j'ai survolé un peu tous, hein, mais c'est des trucs qui vont se vérifier sur, voilà, sur plusieurs mois. Donc, mais j'ai été, voilà, donc je me suis aussi arrêté sur L'Arme Fatale 5, voilà, donc 4 ans avant, ouais, je sais pas si coq à l'âne, mais 4 ans avant, voilà, je vais sur la filmographie de l'acteur, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il va faire, tout ça, machin, les dates de sortie, l'histoire des différents films, voilà. Bon, je vois L'Arme Fatale 5, je dis, ouh, génial. Je clique dessus, tout ça, je prends les petits renseignements, tout ça, il y a une histoire et tout. Bon, il y a une histoire quand même, c'est que le film, quelle que soit la situation du projet, normalement ça va se faire. C'est des trucs, ouais, en plus c'est ça, c'est censé se tout passer comme ça. Sauf que là, il en est tout autre.
Bon, les semaines passent, voilà, bon, il y a toujours Mel Gibson il y a toujours Mel Gibson, Danny Glover au casting. Voilà, les autres, ils sont pas, on sait pas pourquoi, mais bon, ce qui est logique, c'est que tout le monde soit là, voilà. Que ce soit René Russo qui joue la femme de Rix, parce qu'ils se sont mariés à la fin du 4, et il faudrait qu'il y ait leur fille aussi. Voilà, et Danny Glover avec toute sa famille et son petit-fils, quoi. Bon, alors, l'histoire, je vais vous dire l'histoire parce que l'histoire, elle change pas. Il y a 4 ans auparavant, c'était déjà ça. Donc, le speech, c'est Martin Rix qui doit partir à la retraite, doit se résoudre une dernière enquête. Sauf que pour cette enquête, il va être obligé de faire appel à Murtaugh. Bon, qui apparemment, ouais, voilà, vous vous doutez du speech, il s'est passé plusieurs années. Forcément, dans le 4, Mel Gibson il était quand même loin de la retraite. Hein. Mel Gibson. C'est Murtaugh qui était plus proche. Beaucoup plus proche même. Et bon, voilà, on se doute bien que... on se doute bien que le Murtaugh va accepter, quoi. Euh, voilà, facilement ou pas, ça je sais pas. Bon, dans tous les cas, voilà, le speech c'est ça. Donc là, ça nous apprend plein d'infos aussi. Voilà, ben là, c'est sûr qu'il s'est passé plusieurs années. Donc la fille de Martin Rix doit être, mais c'est pas doit être, c'est grande, voilà, même adulte, voilà, et pas qu'un peu. Le petit-fils de Murtaugh, mais ouais, pareil, hein, ça doit être un homme. Sa femme, les autres, mais voilà, ça, ils ont tous vieilli, quoi. Donc voilà, bon, ils disent pas qu'ils y sont, mais c'est obligatoire dans l'arme fatale. S'il n'y a pas la famille de Murtaugh et ni celle de Rix, c'est pas du tout la peine de le faire, le cinquième, déjà à la base. D'accord. Voilà. Alors, mais ils en disent pas plus. Voilà, 4 ans auparavant, c'était ça. Là, il s'est écoulé 2 ans. 2 ans plus tard, je reviens à un moment donné sur la filmographie d'un des deux acteurs, que ce soit Mel Gibson ou Danny Glover. Plus de l'arme fatale 5. Voilà, disparu. Et là, 2 ans plus tard, voilà, bien avant maintenant, hein, parce que là, il s'est encore écoulé, je sais pas combien de temps, quoi. Ça fait des mois et des mois je sais que c'est réapparu. Donc, si c'est voir si c'est pas un an, là. Donc, voilà. Donc là, j'y reviens là, mais rien, quoi. Voilà, le dernier article qu'il y a, il parle de, voilà, l'arme fatale 4 sur TMC. Euh, un cinquième verra-t-il le jour, voilà. Donc c'est vrai que je me rappelle de cette diffusion de l'Arme Fatale 4 euh, sur TMC à la télé, qui remonte à pas si longtemps. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas si longtemps que ça, mais ça commence à faire, parce que moi, quand il y a eu la rediffusion, voilà, il y avait déjà ce cinquième volet qui devait être un truc, quoi. Donc tout ce qui a marqué, voilà. L'année de production, c'est 2022. Ça serait 2022. Ce qui veut dire que voilà, bon, ça laisse encore le temps. Hein. Vous me direz, voilà, il s'emballe le type, voilà. Mais y a rien, il y a absolument rien. Il y a que l'histoire. C'est fou. Il y a l'histoire, mais il y a pas le casting, il y a rien. Voilà. Alors pourquoi ça avait été enlevé, voilà, 2 ans auparavant? Voilà, il y a des tonnes de rumeurs qui sont parues là aussi. Hein. Mel Gibson aurait dit non pour faire un cinquième. Sinon, c'est le producteur qui voulait pas financer le film, etc. Bon, la version officielle, moi celle que j'ai glanée là, il y a déjà un petit moment parce que voilà, ça y était déjà marqué. Hein. C'est qu'apparemment ils auraient voulu évincer le réalisateur Richard Donner qui tourne aux alentours, qui a aux alentours des 80, 90 balais, 90, ouais c'est ça, 90 balais. Euh, ouais, donc voilà que bon, apparemment ce serait ça, hein, la version officielle, voilà. Voilà, donc c'est pas Mel Gibson qui aurait dit non, voilà, en même temps s'il aurait dit non, il aurait dit non, hein, voilà. Je pense que l'acteur fait ce qu'il veut aussi, hein, il est pas non plus obligé de tourner un cinquième parce que voilà, tous les gens vont, voilà, adorent la saga. Mais bon, a priori, voilà, lui il le ferait, Danny Glover le ferait, mais
Mais voilà, donc oui, il y a eu ce petit truc. Voilà, donc du coup, ouais, c'est vrai que du coup, si je crois que Mel Gibson a dit que si Richard Donner n'y était pas, lui, il y serait pas. Ouais. Ça, apparemment, c'est un truc comme ça. Bon, finalement, ils se sont ravisés, ils ont trouvé un accord, tout ça, voilà. Bon, mais bon, quand je vous dis l'accord, voilà, il est où leur accord là? Parce que sans déconner, voilà. Alors bon, je vois qu'on est atteint les 25 minutes. Voilà, faudrait pas que, voilà, je vois pas non plus saouler les gens qui, hein, les chers youtubeurs, hein, voilà. Euh, donc voilà, bon, on va s'arrêter là pour le moment pour l'âme fatale. Je vais vite parler, voilà, on va atteindre peut-être les 30 minutes. Je vais essayer de terminer avant. Pour ce qui est de la... ouais, bah, non, voilà, en fait, je vais lancer le sujet et je referai une petite vidéo, voilà, peut-être demain. Alors, au sujet de l'acteur Tom Cruise, voilà, bah, il n'y a pas besoin non plus voilà, de grand chose. Bon, alors, apparemment, il y aura une Mission Impossible 8 de prévu. Voilà, ça c'est le tour des film de prévu. C'est pas avant, je dis 2025, c'est peut-être, soit c'est peut-être un peu avant, soit c'est 2025. Voilà, il faut pas, voilà, vous vous emballez pas, c'est pas pour de suite. Hein. Le dernier qui a tourné, c'est Mission Impossible 7. Voilà. Il y aurait un projet, ça s'appelle Luna Park, je crois. Mais alors ça, c'est très 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 loin d'être fait. Voilà, même a priori, voilà, le projet est mort. Voilà, bon, il a fait Edge of Tomorrow 2. Vous savez, quand bah, le premier, c'est, voilà, il y a des extraterrestres qui ont envahi la planète. Lui, il est enrôlé de force. Vous savez, il est dans des trucs mécaniques, là, où il tire à tout va, là, il y a des missiles, et il revient à la vie à chaque fois, là, à cause du sort des extraterrestres. Ça, voilà, il y aurait une suite. Attention, il y aurait une suite de prévu. C'est marqué, ça veut pas dire que ça va se faire. Honnêtement, j'aimerais bien qu'ils se concentrent un peu plus sur de nouveaux projets que des suites, quoi. Mais bon, il y a, voilà, bon, en tout cas, ça, c'est quoi ça? Ouais, on va te faire foutre. C'est des notifications qui apparaissent en même temps. Vous avez de la chance, vous les voyez pas, vous. Euh, voilà, il y aurait quoi encore? Ah ben oui, il y a Top Gun Maverick, ça, par contre, ça, je suis à fond là-dessus. Alors, j'ai pas la date en tête, mais je vais rechercher ça, vous inquiétez pas. Voilà, voilà, et voilà, donc après Top Gun, il y a d'abord Top Gun Maverick, il y a Edge of Tomorrow 2, et enfin il y a Mission Impossible 8. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, la saga Mission Impossible, il se l'est approprié, Tom Cruise, et il a fait un truc ouais, de folie quoi. Lequel attendez, bah, le premier était bien, mais voilà, c'était pas non plus, voilà, c'était une bonne adaptation. Le second était ouais, super. Ah oui, il y a que le troisième, ouais, j'ai un peu moins aimé, mais voilà, ça reste quand même bien. Et après, ouais, ça s'enchaîne, quoi. Hein. Quand je vous dis, il a fait de bons trucs, quoi. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'est tout pour le moment. Voilà. Si vous voulez des infos sur des acteurs précis, n'hésitez pas à me mettre voilà, quelques commentaires. Hein, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, ce serait bien de le mettre aussi. Alors, elle est un peu longue, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Je vais pas en refaire une, ou j'en ferai une moins longue en suivant. Promis. Juré. Allez, au revoir.